Éric Burdier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le cofondateur et le directeur d'Axeléo. C'est un nouvel accélérateur de start-up Tout à fait. donc, qui est assez récent. Votre spécificité, je crois, c'est que vous accompagnez des start-up dans le numérique B2B. Tout à fait. Donc Axeléo est un accélérateur, comme vous venez de l'évoquer, de start-up. C'est-à-dire qu'on va fournir du service à haute valeur ajoutée à des start-up, leur permettant de passer rapidement d'un stade d'émergence à une start-up qui va rapidement connaître des phases d'hypercroissance en France ou à l'international. Quel type à quel niveau de vie, de la vie de l'entreprise, vous les prenez sous votre aile? Il faut que ce soit déjà des entreprises qui soient créées, qui aient déjà de l'attraction et qui sont en recherche d'atteindre une masse critique en France. Donc on va prendre principalement des sujets très technologiques, sur des sujets comme les smart cities, le big data, le cloud, et sur des entreprises qui portent une innovation, qui portent une rupture à l'échelle internationale. Vous avez des objectifs en termes de nombre d'entreprises accompagnées? Aujourd'hui, on a pour objectif de sortir entre 3 et 5 tech champions par an en vitesse de croisière. C'est un stade qu'Axeléo atteindra, comme c'est une entreprise assez récente, dans 2 ans. D'accord. Alors l'autre volet de cet accompagnement, il y a aussi un aspect financement. Oui, tout à fait. On investit dans les startups à 2 niveaux. D'abord en cash, où on investit une somme moyenne de 10 000 euros dans les startups à leur entrée dans l'accélérateur. Et on investit du service en BSA, en bon de souscription d'actions, qui permet à l'accélérateur de devenir plus tard actionnaire de la startup si elle décolle. Et ensuite, pour ces startups, on les accompagne aussi dans leur levée de fonds auprès de capitaux risqueurs en France ou à l'international, sur des montants supérieurs à 500 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros en fonction de leur maturité. D'accord, donc effectivement, il y a l'aspect cash tout de suite et pour le développement ensuite. Tout à fait. Vous avez vous-même levé tout récemment 550 000 euros. Oui. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, cette somme? Il y a 2 choses. Il y a à la fois le montant d'investissement qui va permettre à Axeléo de finaliser et de sécuriser son amorçage, puisqu'on a un projet d'entreprise qui va être à long terme. On va se rémunérer sur la plus-value générée sur les actions de nos startups, donc quelque chose qui est extrêmement vertueux et qui leur permet d'avoir accès à du service à valeur ajoutée qu'elles ne pourraient se payer autrement. Ça, c'est la première chose. Et puis il y a aussi les personnes auprès de qui on a levé des fonds, qui sont une quinzaine d'entrepreneurs chevronnés, comme Patrick Bertrand du groupe Cégide, comme Thierry Rouquet ou Fabrice Lacroix d'Antidote, qui sont des entrepreneurs chevronnés et qui vont mettre à disposition de nos startups leur réseau, leur expertise et leur expérience pour permettre à nos accélérés d'être beaucoup plus pertinents et d'aller beaucoup plus vite dans les choix qui s'imposent à eux. On sent chez vous une certaine passion pour l'entrepreneuriat, une énergie pour faire grandir de belles entreprises. C'est aussi un élément qu'on retrouve au niveau de la French Tech. Vous sentez des atomes crochus? Oui, complètement. On se retrouve en plein dans cette dynamique poussée par Fleur Pellerin et lancée par Fleur Pellerin en décembre dernier, qui finalement donne les clés aux acteurs du privé dans l'accompagnement de start-up en faveur de l'entrepreneuriat et pour pouvoir amener ces créateurs d'entreprises à une réussite internationale. Donc on se retrouve pleinement dans ces valeurs-là et on s'inscrit aux côtés du Grand Lyon dans cette candidature à la French Tech. Eh bien, on verra le résultat très bientôt. Merci beaucoup, Éric Burdier. Merci.